Bonjour, bonjour, bienvenue sur Folly Teams, à nouveau réunis pour mon plus grand plaisir, et j'espère le vôtre aussi, pour ces quelques minutes de loisirs créatifs. Aujourd'hui, je vous propose tout un programme basé sur le coloriage, avec des crayons aquarellables, vous avez compris, une séance zen thérapie. Alors, si vous êtes prêts, on se retrouve après le jingle. C'est parti! Vous l'aurez compris, je vous propose aujourd'hui une séance zénitude. Je me suis lancé un défi, ben oui, j'aime bien les défis, et je me les lance et je partage avec vous. C'est colorier un Disney mystère avec des crayons aquarellables, notamment de chez Intermarché. Donc, à bas prix. Vous le savez, c'est une activité que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et je ne suis pas une pro en aquarelle. C'est pour ça que pour l'instant, je me contente de ces crayons aquarellables qui, je pense aux yeux des initiés, diront oui mais c'est pas l'idéal peut-être pour commencer l'aquarelle, peu importe. Pour l'instant, moi je regarde le budget et pour l'instant, je n'ai pas envie encore d'investir dans des crayons qui soient un petit peu plus chers. Donc, pour l'instant, ils me conviennent tout à fait. Et en plus, je prends du plaisir à découvrir l'aquarelle et j'y prends beaucoup de goût. Cependant, j'ai l'intention de tester quand même, à moyen terme, des crayons aquarellables plus pro. Ceux de Faber-Castell m'attirent particulièrement. J'aime bien les produits Faber-Castell, même si, en effet, ils ont quand même un certain coût. Mais des fois, on peut tomber sur des bonnes promotions. Donc voilà, il faut un peu zioter sur les sites internet. Et donc, j'essaierai de faire une vidéo pour tester ces crayons par rapport à des crayons comme ceux d'Intermarché. Voilà, et voir la différence et mon ressenti sur le sujet. Toujours est-il que pour l'instant, mon premier travail, et pas des moindres, c'est de choisir le dessin Disney que je vais colorier. Ah, c'est toute une histoire, ça c'est comme dans le loisir de scrapbooking, quand je choisis le papier pour faire mes cartes scrap. Alors là, ça met 3 plombes toujours pour choisir mon dessin. Mais ne vous impatientez pas, vous allez voir lequel j'ai choisi. Et ça ne va pas être, voilà, n'importe lequel. Et que de souvenirs, que de souvenirs. Vous constaterez aussi un changement de décor au long de la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi, mais plus tard. Ah bah oui, hein, vous n'allez pas me quitter comme ça. Ah oui, mais je ne vous ai pas dit. C'est qu'on va papoter ensemble pendant cette vidéo. Celle-ci, elle ne sera pas muette comme le dernier dessin que je vous avais proposé. Ben non, j'avais envie de papoter avec vous. Donc, nous allons papoter. De loisirs créatifs, évidemment. Alors, je me suis installée à table. Je me suis bien fait mon petit environnement confortable, mes 2 verres d'eau, mon papier essuie-tout, et puis je vais enfin me décider pour la colo. J'avoue que j'ai failli prendre Alice au Pays des Merveilles. Je me suis dit, à force, je vais les saouler avec Alice. Eh bien, celle que j'ai choisie, eh bien oui, Ah, vous savez, vous avez vu les dessins. Je vous dis rien, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Allez, c'est le mystère là aussi. Mais au fait, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous étiez prêts. Mais peut-être que vous êtes nouveau sur ma chaîne. Peut-être que là, vous découvrez mon coloriage. Alors, vous sachez que sur la chaîne, il n'y a pas que du coloriage. Je propose du coloriage, je propose du scrap, je propose bien des choses. Je ne vous en dis pas plus, allez farfouiller. Et au fait, êtes-vous vraiment prêts? Avez-vous vraiment appuyé sur s'abonner à Folly Teams? Ah non, je vous vois, non, ne jouez pas les Pinocchio. Alors si c'est pas fait, hop, on repart sur ma chaîne et on clique sur s'abonner, ben oui. Et puis surtout, on n'hésite pas à liker, à partager et surtout, à commenter, parce que ça par contre, j'adore votre commentaire et surtout, je prends plaisir à vous répondre. Et à ceux qui sont abonnés, évidemment, vous en avez l'habitude, je vous remercie grandement de me suivre vidéo après vidéo et c'est toujours un plaisir de vous faire un petit coucou, même s'il est bref. Voilà, continuez, vous continuez aussi à commenter, à partager, à liker. Allez, on revient à notre réalisation. Donc, je vous disais qu'il n'y avait que 12 crayons aquarellables. Ça sera mon deuxième défi, en fait. Faire une aquarelle sur un dessin mystère
avec un papier, attention, qui n'est pas adapté à l'aquarelle, ça c'est vrai. Hein, donc le résultat aussi, hein, ne vous attendez pas à quelque chose de super pro, puisque quand même, on sait que l'aquarelle, il faut quand même un papier de à peu près 300 grammes hein, d'épaisseur. Donc voilà, le papier Disney est loin d'être de 300 grammes, mais vous allez voir, finalement, ça ne gondole pas trop. La difficulté va être également donc de se contenter de ces 12 crayons et donc peut-être de les mélanger entre eux pour avoir la couleur qui s'y rapproche. Par contre, vous avez vu le panel de couleurs qu'il y a hein, sur cette colo. Évidemment, les couleurs, vous allez voir, ça ne va pas tout à fait se rapprocher, mais c'est le résultat final qu'il faudra regarder. Je ne vous en dis pas plus, moi je suis une pipelette, je ne vous en dis pas plus. J'espère que vous allez suivre en tout cas cette colo jusqu'au bout. La différence avec des crayons aquarelles et les aquarelles en godet ou en tube, c'est que c'est plus difficile à faire au niveau des effets. C'est-à-dire pour mettre les ombres et la lumière, j'ai eu quelques difficultés. Personnellement, j'ai tendance à perdre de vue que ce sont des crayons aquarellables, donc pour l'aquarelle, et non pas des crayons de couleur. Donc voilà, j'ai tendance à dessiner comme des crayons de couleur, et après, ben, je suis un petit peu quand je me dis, ah mince, c'est de l'aquarelle, il faut que je repasse mon pinceau d'eau dessus. Voilà, vous allez voir hein, dans la vidéo. Du coup, j'ai utilisé deux techniques pour pallier à mon manque d'expérience, évidemment, et à mon manque de pratique, pour obtenir notamment les couleurs foncées et les couleurs claires. Première technique, je passe mon crayon sur ma feuille, et après, j'imbibe mon pinceau, et je passe mon pinceau sur la couleur, pour étaler ma couleur aquarellable. Alors des fois, c'est vrai que j'ai repassé mon pinceau rincé et un peu plus sec pour enlever la couleur, hein, c'est une technique pour éclaircir la couleur que l'on a mis sur la feuille. Et puis j'ai utilisé une autre technique pour le côté foncé. Je prends la couleur directement sur la mine de mon pinceau. Alors au début, vous allez voir, hein, je le fais de deux manières différentes. J'ai trempé carrément ma mine dans l'eau, dans mon verre d'eau. C'était un peu trop... Voilà, ça faisait... La mine devient très molle. Donc, ça m'a embêté de le faire. C'est vrai que ça fait un côté très foncé, c'est pour le noir. Le côté noir, là, ça me faisait vraiment un trait foncé, mais un peu trop mou, un peu trop liquide, je dirais. Enfin, vous allez voir à l'écran. Et puis, tout compte fait, j'ai dit, mais non, ben, je vais avec mon pinceau aller prendre carrément sur la mine ma couleur, avec un pinceau beaucoup plus fin. Et du coup, ça a très bien fonctionné et c'est cette technique-là que j'ai utilisée. J'ai également, au départ, pris la décision de poser toutes mes couleurs. Et après, je reviens sur l'accentuation de certaines parties du dessin. Ça, c'est pour la fin, vous verrez. Donc surtout, regardez là un petit peu. Alors, je sais qu'elle est beaucoup plus longue. Vous allez me dire, ouais, mais bon, Polly Teams, tu l'as fait super longue ta vidéo. Pour tout regarder jusqu'au bout, je sais. Mais regardez, vous mettez un soir, vous n'avez pas trop grand chose à faire, je ne sais pas moi, ou un après-midi où il pleut, vous êtes un peu fatigué, vous avez un peu envie de farnienter, ben voilà, vous avez votre vidéo, alors c'est pas vidéo ASMR, mais parce que vous m'entendez, je suis pas, ma voix n'est pas forcément très reposante, c'est surtout pour vous donner du punch que je vous parle aussi, pour donner une dynamique à ma vidéo, mais vous pouvez couper le son de ma douce voix et puis vous mettez confortablement le soir dans votre lit ou devant la télé, enfin non devant la télé parce que si vous regardez, mais pourquoi pas mettre une petite musique de fond
zen. Et puis vous la regardez jusqu'au bout, ma vidéo, pourquoi pas? Parce que vous allez voir plein de choses, plein de techniques que j'utilise. Et vous allez voir donc ce passage où j'accentue donc les couleurs pour faire un petit effet. Comme je vous le disais, puis je vais vous le redire plusieurs fois dans la vidéo, l'important c'est de poser les couleurs d'abord, puis aussi de se faire des arrêts. J'aime bien m'arrêter et voir un peu de loin. Vous mettez le dessin un peu de loin. À la limite, vous vous levez, vous allez voilà, vous servir un café, un thé, une boisson. Vous faites une pause visuelle, en fait. Et puis vous revenez et vous réouvrez votre cahier, vous revérifiez à nouveau votre dessin. Vous allez voir, certaines choses vont vous sauter aux yeux, certains éléments, vous allez vous dire, là, voilà, il manque ça, ça, ça. C'est très bénéfique de faire des pauses dans ces réalisations, alors que ce soit du dessin ou autre. Souvent, si on le fait d'affilée, tout, surtout quand ça dure plusieurs heures, hein, quand même, on a une fatigue et visuelle, mais aussi mentale. On sature, je trouve. Dites-moi si vous aussi, ça vous fait pareil. Mais moi, j'ai besoin de stopper dans mes réals. Là, je m'attaque au visage. Alors, je vais vous laisser un petit peu sur une petite musique, tiens, un peu en accéléré évidemment, et on se rejoint dans quelques secondes.
Et regardez déjà, on voit le visage et je suis sûre que vous avez fortement deviné déjà, dès le début, hein, quand je vous ai montré même la page, on la voit légèrement, la page vierge au tout début de la vidéo, on voit légèrement la forme de la pomme. Ben oui, c'est Blanche-Neige que j'ai choisi cette fois-ci. Mais c'est tous les dessins, j'allais dire les premiers dessins, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, voilà. J'adore Disney. Un peu moins ceux de maintenant, je sais pas, j'y prends peut-être ça fait écho à mon enfance. Mais j'aimais bien le côté un peu vieillot, on va dire, oui, ancien des Disney de cette époque-là. Mais tellement innocent. Blanche-Neige, elle est belle. Elle est belle dans le sens où elle est fraîche, voilà, blanche. Ah, ça y est, là, je suis emportée. J'aimais beaucoup aussi les dessins Disney qu'ils passaient. C'était des courts-métrages, je vais les appeler comme ça, des courts-métrages. Il y avait les bébés d'eau. C'était des bébés. Il y avait toute des histoires avec les bébés qui nageaient dans l'eau. C'était très orchestré. Il y avait une très jolie musique et je le passais souvent à mon petit garçon. Quand il était petit, il adorait ça. Il y avait aussi les trois petits cochons, les trois petits loups. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est voilà, c'est fait à l'ancienne. C'est innocent. Enfin, je ne sais pas si vous partagez. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Il y en a toute une ribambelle comme ça. Il y a un petit Indien aussi dans une forêt qui chasse. Je vais vous donner les noms exacts plus tard dans la vidéo. Alors, pour revenir quand même à mon dessin, quand je pars sur ça, j'aime bien raconter comme ça et livrer un petit peu tout ce qui est émotionnel. Donc là, ma plus grosse difficulté, je ne vous l'ai pas dit avant, mais ça a été le visage parce que dans les aquarellables Intermarché, dans les 12 crayons, il n'y a pas grand-chose pour faire la chair d'un visage ou d'un corps. Du coup, je me suis débrouillée avec le rose et j'y ai ajouté un petit peu le orangé, en très léger. Et après, j'ai accentué l'orange avec le rose pour faire un petit peu les ombres. Voilà. Et après, un peu de débrouille. Alors, pour l'instant, vous voyez là, le côté cheveux, c'est pas top. Et je vous l'accorde. Mais on verra plus tard. Je vais y revenir dessus, évidemment. Je ne vais pas les laisser comme ça, mes cheveux. Donc, c'est en effet, j'ai trouvé le nom, c'était les Silly Symphonies de Walt Disney, donc c'est des petits courts-métrages. Il y avait en effet les trois petits cochons, 1933, vous vous rendez compte. Il y avait le vilain petit canard, il y avait toute une ribambelle sur Mickey Mouse. Et j'aimais bien les bébés d'eau aussi. Alors, il y avait les bébés d'eau, mais je suis en train de chercher justement les trois petits loups. Ça, c'est très joli, très joli. Et voilà, les bébés au pays des étoiles,
Alors là, vous avez de 1938. Vous avez les 3 bébés qui pêchent, qui sont dans les étoiles. C'est magnifique. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, montrez-leur. C'est très très beau musicalement aussi. Il y a la déesse du printemps. Et puis il y avait les bébés d'eau. Je vous l'ai dit plusieurs fois parce que c'est celui-là que j'ai adoré, moi. Celui-là, mon fils adorait. Vraiment, il était petit, il était scotché. Je lui mettais toute cette ribambelle de dessins animés. Il adorait. Donc vous me direz, regardez-les. Parce que même pour nous adultes, hein, ils sont superbes. Si on aime bien ce style de dessin animé. Regardez-les et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme je vous le disais, changement de décor. Eh bien oui. Alors ça, c'est une de mes manies, hein, quand je fais du coloriage notamment. Quand je dessine aussi et quand j'écris. Ça m'arrive d'écrire. Mais oui, c'est plutôt ces loisirs artistiques où je m'arrête. J'ai tendance à stopper ma réalisation parce qu'à un moment donné, je sature. Je vais le dire comme ça, je sature. Et du coup, je n'ai plus trop d'inspiration et puis je perds un petit peu de mon engouement. Donc j'ai tendance à me stopper et à le reprendre bien plus tard. Et en effet, Blanche-Neige, hein, parce qu'en fait, je n'étais pas très satisfaite. J'ai failli pas vous la livrer, cette vidéo. Tant pis si elle ne vous plaît pas, hein, peu importe. Mais je vous la livre quand même pour vous montrer mes difficultés. Je n'étais pas satisfaite du rendu. Les cheveux notamment, voilà, difficile à l'aquarelle. Alors difficile, pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas assez les techniques de l'aquarelle, je l'avoue aussi. Que les crayons d'aquarellable n'empêchent, sont plus difficiles, je trouve. C'est ce que je disais tout à l'heure, sont plus difficiles que l'aquarelle en godet ou en tube. Alors si vous êtes, vous, habitué à l'aquarelle, si ceux qui me regardent sont des habitués de l'aquarelle, moi je suis une débutante. Mais si en effet, quelques confirmés, quelques initiés, quelques pros ont gentiment regardé ma vidéo, je vais dire, qui n'hésitent pas à me dire, voilà, à me donner quelques conseils en commentaire, comment eux ils font. Ça sera toujours un plaisir de vous lire. Alors j'ai adapté quelques couleurs, hein, la manche, en effet, si on regarde le dessin original, moi j'ai utilisé du marron, un marron clair, marron foncé, c'est pas tout à fait un marron, mais peu importe. Après, j'aime bien, j'avoue. Vous voyez là, excusez-moi, je change de commentaire. Vous voyez là, on passe sur le crayon noir que j'ai trempé dans mon vert. Là non plus, pas top. Pas top. C'est pour ça que je vais plus tard dans la vidéo changer ma technique. Donc oui, je vous disais, j'ai mis certaines couleurs à ma sauce. Mais j'aime bien ça. J'aime bien moi
m'approprier un dessin et me le personnaliser, même si tant pis. Ça n'a pas l'effet escompté, et si c'est pas top, c'est pas grave. C'est ce que je disais dans d'autres vidéos. Ben, vous loupez, c'est pas méchant. Vous vous faites plaisir. Moi, je me fais plaisir à le faire. Si c'est pas au top, ben ma foi, ça sera mieux la prochaine fois. Du coup, pour cette deuxième partie, là, quand je l'ai repris en fait, entre-temps, j'avais testé mes crayons aquarellables, notamment sur mon dessin basé sur l'art neurographie. Et du coup, je suis quand même plus à l'aise avec. Donc comme quoi, hein, c'est vrai, la pratique, l'entraînement, il fait beaucoup. C'est pour ça que je dis, ne jetez pas vos dessins. Non, gardez-les, regardez. Tiens, remarquez ce que vous avez mieux fait ou moins mieux. Notez vos techniques. Avec cette technique, c'est mieux. Moi, vous voyez, regardez, là, je prends mon aquarelle carrément sur mon pinceau et c'est mieux que de le tremper dans l'eau et de passer, ça fait moins, ça fait plus net, voilà. Donc là, hop, je prends mon aquarelle qui va être du coup moins diluée, donc plus foncée, et je les passe là où je veux ajouter quelques ombres. Alors je vais vous dire les ombres que j'ajoute, je les ajoute au feeling. Et ça vous étonne? Non! Si vous me connaissez, vous savez que je fais beaucoup de choses au feeling. Même si j'avoue que quand on connaît des techniques, ça favorise quand même la vie. Et surtout, c'est vrai que ça apporte un gros plus. Mais pour l'instant, je ne suis pas dans la technique. Pour l'instant, je me fais plaisir à utiliser mes aquarelles, tout simplement.
Et regardez comme ma Blanche-Neige prend forme. Ça commence à avoir de la gueule, hein. C'est assez joli. J'aime bien le rendu quand même. En plus, mon fils est passé par là, il m'a dit « Oh, c'est chouette, maman !» Alors, si mon fils l'a dit, je vais m'en tenir à son commentaire. Puis ça me fait du bien aussi de l'entendre, parce que, voilà, les enfants disent ce qu'ils pensent, et je vous promets que si ça aurait été vraiment moche, ils m'auraient dit « Là, c'est pas beau, arrête !» Donc, allez, je vais continuer sur les conseils de mon fiston. Mais vous allez voir, c'est loin d'être fini, hein. Là, je pose les couleurs. Et là, j'ai fini les bras. Là aussi, j'ai joué sur les ombres. Je vais y revenir un petit peu pour rajouter. Voilà, on rajoute... Alors, je n'ai pas osé redessiner sur les parties colorées. Pourquoi? Parce que le papier est très fin. Alors, quand on insiste un peu trop, ça a tendance à... Comment on dit ça sur le papier? À bouloucher, comme les pulls. Voilà, ça fait des... Le papier s'use un petit peu, se retire un petit peu, donc du coup j'ai pas trop trempé, c'est normal, hein, c'est pas un cahier de coloriage pour l'aquarelle, c'est moi qui ai lancé le défi à dire je fais de l'aquarelle, ben oui, Folly Teams, elle a toujours de ces idées, je vous promets. Mais bon, c'est pour vous inciter aussi à en faire des idées un peu folles, faut bien tester, donc je teste. Mais franchement, il gondole pas beaucoup, hein. C'est très bonne qualité. Ça, je peux vous promettre parce que j'y mets de l'eau quand même. Hein. Puis après, je me suis dit, si ça gondole de trop, ben, je le repasserai tout simplement. Hein, vous savez, on peut repasser. C'est une technique, quand vous avez fait une aquarelle, vous le mettrez entre deux papiers. Moi, j'ai tendance à le mettre entre deux papiers de cuisson et vous le repassez légèrement. Alors, pas super fort, votre fer tout en douceur. Hein. Et comme ça, vous avez un papier nickel. Alors des fois, je suis revenue sur le dessin. C'est ce que je regrettais avec les cahiers Disney, c'est qu'ils mettaient déjà les dessins tout faits Disney à la fin. Or, c'est un cahier mystère. Pour moi, il n'y a plus de mystère si vous les avez à la fin. Mais là, j'avoue que c'est bien pratique pour modifier mes couleurs parce que comme je n'ai pas les vraies couleurs de la légende, hein, que l'on voit en bas d'ailleurs, bah je m'arrange avec ce que j'ai. Donc là, je me réattaque aux cheveux, je crois dans ma réal, vous verrez à la fin, vous me direz là aussi. C'est les cheveux que je n'arrive pas à faire ce que je veux. Mais je crois que là, il me manque des techniques, parce que je sais qu'il y a des techniques pour les cheveux, mais c'est pas grave. Allez, le prochain coup, sur le prochain dessin, je m'améliorerai, j'en suis sûre. Et je m'attaque au fond. Ouf, ça y est, on sent la fin. Quand vous arrivez à colorier le fond, ça sent bon la finale. Mais c'est pas totalement fini puisque je vais rajouter
un petit peu plus d'ombre et de lumière. Les cheveux, c'est toujours pas ça, pour moi. Mais c'est pas grave. Ça restera comme ça, je pense. Peut-être que j'ajouterai par-ci, par-là. Mais je laisse. Je laisse parce que le papier, voilà, a beaucoup d'eau. Et je sens qu'il bouloche, le monsieur. Donc, on va pas trop insister. Alors là, pour le fond, j'ai mélangé deux couleurs. Parce que j'avais pas totalement les mêmes violines. Et avec 12 crayons aquarellables, il faut très bien connaître et fondre les couleurs ensemble pour obtenir. Et je ne suis pas, voilà, je suis pas une super spécialiste. Donc je fais les couleurs que j'aime un petit peu. Et là, j'utilise plutôt un pinceau un petit peu plat pour étaler bien sur toute la surface, puisque c'est une grande surface. Et je n'hésite pas à ajouter un peu d'eau et à repasser dessus pour un petit peu unifier toute cette couleur.
Alors ce qui est chouette avec l'aquarelle, c'est que lorsque vous, comment dire, vous faites une erreur dans la peinture, c'est-à-dire que vous allez glisser, vous avez vu, j'ai mis un peu de noir sur mon aquarelle. Il suffit de tremper le pinceau, d'essuyer la couleur qu'on vient de mettre et elle s'en va, elle se gomme. Vous arrivez à la diluer, à l'enlever à coups de pinceau un peu humidifié avec votre papier essuie-tout et hop, le tour est joué. Vous l'avez vu un peu plus tôt. Si vous avez coquin, regardez ma vidéo jusqu'au bout. Et c'est ça l'aquarelle. C'est que même s'il y a voilà, des traces, on va dire, ou des mouvements, je trouve que ça se sort très très bien. Alors, on peut mettre des effets aussi. Hein. Mettre la couleur, tamponner avec un papier pour faire un petit effet. Voilà, je trouve que ça fait pas vilain. Alors que quand on dessine avec les feutres, moi personnellement, je n'aime pas trop voir les traces de crayon. Je trouve que ça me gêne. Et puis regardez, voilà, hop. S'il y a trop de traces, hein, je vais appeler ça comme ça, on repasse un petit peu de pinceau humidifié et hop, ça se relisse assez facilement. Ça, c'est appréciable. Et voilà, dernière finition. Donc là, j'ai pris beaucoup de recul sur mon dessin puisque toutes les couleurs sont posées. Et
j'y apporte, voilà, des petits ajouts, tels que des ombrages, un petit peu d'ombrage avec les mêmes couleurs. Et là, je prends carrément la couleur sur mon pinceau. Et là aussi, feeling, je mets mes ombres un petit peu là où je ressens qu'il y en a besoin pour mettre un petit peu en évidence certaines formes, certains endroits. Donc j'ai retracé un petit peu la pomme à nouveau, le nœud qu'elle a dans les cheveux, la bouche, voilà. J'ai mis du noir, un petit peu de noir, sur les couleurs. Vous voyez le côté rouge dans la manche, je l'ai accentué, ces petites couleurs rouges, avec du noir. J'ai fait un peu aussi à la manière de feutre, hein, quand on repasse avec le stylo noir pour mettre en évidence des choses. Voilà. J'ai allié un peu les techniques des crayons de couleur, des feutres et la peinture aquarelle. Puis ne me quittez pas tout de suite, puisque sur la fin, bon, je vais ajouter un petit truc qui va faire mettre en évidence mon dessin. Truc super facile, super simple. Dernière étape, personnalisation de mon dessin. J'aime bien apporter une petite touche personnelle, et ouais, et bien moi, tout autour, pour bien finir mon dessin, pour qu'il soit bien net, je mets du washi tape. Ça fait joli, et on ne voit pas que vous avez dépassé le cadre. Petite astuce. J'aurais pu, et j'y ai pensé après, mais trop tard, utiliser de la peinture aquarelle en plus métallique. Celle de chez Action est magnifique, je les ai, enfin, j'ai pas la petite palette avec les petits godets, moi j'ai les gros godets, mais elles sont magnifiques et j'avais proposé une vidéo de background, de fond coloré avec l'aquarelle. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à aller farfouiller sur ma chaîne, vous allez la trouver et vous verrez comment rendre ces peintures aquarelles magnifiques. Et j'aurais pu voilà, mettre quelques petites touches de peinture aquarelle métallique, ça aurait fait superbe. Bon, j'ai pas eu l'idée, c'est pas grave, je laisse tel quel et je proposerai une autre vidéo avec un dessin où je ferai de l'aquarelle avec ces peintures-là. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo, même si elle est plus longue. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir. J'aime beaucoup colorier comme d'habitude. J'espère aussi que je vous verrai aussi nombreux sur la prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite plein de journées, de loisirs créatifs, artistiques. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite sur Folly Teams. Toujours aussi nombreux, j'espère. Mille bisous.